Arrêtez tout. Les 18 et 19 février ne sont pas des jours ordinaires. Ce que vous vous apprêtez à vivre dans les prochaines heures pourrait redéfinir la trajectoire de votre année entière, mais uniquement si vous comprenez ce qui se joue réellement derrière le voile cosmique. Car voici ce que personne ne vous dit. L'éclipse solaire du 17 février en Verseau n'était pas une fin, c'était une porte. Et cette porte vient tout juste de s'ouvrir. Mais attention, ce qui entre par cette porte dépend entièrement de ce que vous ferez ou ne ferez pas durant ces 48 heures. Il existe des gestes précis qui peuvent court-circuiter tout le processus d'intégration, des erreurs invisibles que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte. Et une fois commise, l'énergie se retourne. Ce qui devait vous libérer devient ce qui vous emprisonne. Imaginez une opération chirurgicale. Le chirurgien a terminé son travail. Tout s'est bien passé. Mais si le patient se lève immédiatement, arrache ses bandages et court un marathon, il détruit tout ce qui vient d'être réparé. Les 18 et 19 février, c'est exactement cette phase de convalescence cosmique. L'éclipse a opéré. Votre champ énergétique a été ouvert, recalibré, réaligné. Maintenant, il faut laisser les sutures se refermer. Et c'est précisément là que réside le danger. Parce que l'énergie de ces 2 jours est trompeuse. Vous pourriez vous sentir invincible, porté par une clarté nouvelle, poussé à agir, à décider, à confronter. Pourtant, chaque impulsion non filtrée durant cette fenêtre risque de déchirer ce que l'univers vient patiemment de recoudre. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir 3 vérités essentielles. La première concerne ce que l'éclipse a réellement déplacé en vous, bien au-delà de ce que vous imaginez. La deuxième révèle pourquoi le trio Vénus, Lune et Mercure du 18 février crée un champ magnétique émotionnel d'une rare puissance. Et la troisième vous montrera comment la conjonction Saturne-Mercure du 19 février peut soit devenir votre plus grand allié, soit votre plus redoutable adversaire. Tout dépend d'un seul choix, un choix que vous ferez avant la fin de cette vidéo. Pour comprendre ce qui se joue les 18 et 19 février, il faut d'abord saisir ce que l'éclipse solaire annulaire du 17 a véritablement provoqué. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens croient. Une éclipse solaire en Verseau, la première dans ce signe depuis 2018, ne se contente pas de marquer un moment dans le ciel. Elle grave une empreinte dans votre structure énergétique. Pensez à un tremblement de terre sous-marin. En surface, l'océan semble calme. Quelques ondulations, rien d'alarmant. Mais dans les profondeurs, les plaques tectoniques viennent de se déplacer. Et le tsunami arrive toujours après. Les 18 et 19 février sont ce tsunami silencieux. L'onde de choc de l'éclipse atteint maintenant la surface de votre vie consciente. Ce que vous avez ressenti le 17, cette étrange sensation de suspension, ce léger vertige intérieur, ce n'était que le prélude. Le véritable mouvement commence maintenant. Mais voici le paradoxe qui rend ces 2 jours si délicats. L'éclipse a ouvert un nouveau cycle dans l'axe Verseau-Lion, un axe qui gouverne le rapport entre votre individualité et votre place dans le collectif. Elle a posé une question fondamentale à votre âme. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Pas le rôle que vous jouez au travail, pas le masque que vous portez en famille, pas l'image que vous projetez. Vous, dans votre nudité la plus absolue. Cette question ne demande pas une réponse immédiate. Elle demande un espace, un silence, un temps d'incubation. Et c'est exactement ce que les 18 et 19 février sont censés offrir. Pourtant, l'énergie de ces 2 jours va vous pousser dans la direction opposée. Parce que le 18 février, quelque chose de remarquable se produit dans le ciel. Le soleil quitte le Verseau et entre en Poisson. Symboliquement, c'est comme si une porte se fermait derrière vous. Le dernier signe du zodiaque vous accueille dans ses eaux profondes, là où la logique cède la place à l'intuition, là où les frontières entre vous et le monde deviennent poreuses, là où tout ce que vous avez refoulé remonte comme des bulles vers la surface. Et ce même jour, un trio céleste se forme à l'horizon. Vénus, la Lune et Mercure se rejoignent dans un balai serré, si proches que leurs énergies fusionnent en un seul champ magnétique. Imaginez 3 instruments de musique jouant la même note au même instant. La vibration qui en résulte n'est pas simplement 3 fois plus forte. Elle crée une harmonique, une fréquence nouvelle qui n'existait pas quand chaque instrument jouait seul. Vénus porte vos désirs les plus profonds, ceux que vous n'osez même pas vous avouer. La Lune amplifie tout ce qui est émotionnel, rendant chaque sentiment 10 fois plus vivant, 10 fois plus brut. Et Mercure, le messager,
Tente de traduire tout cela en pensées cohérentes, en mots, en décisions. Voici le piège. Cette combinaison crée une illusion de clarté absolue. Vous allez vous réveiller le 18 février avec le sentiment de tout comprendre, de voir enfin clairement ce que vous devez faire, de savoir exactement à qui parler, quoi dire, quelle décision prendre. Pourtant, cette clarté est un mirage. Magnifique, convaincant, séduisant, mais un mirage tout de même. Car ce que vous percevez comme de la lucidité n'est en réalité que l'écho amplifié de vos émotions brutes, filtré à travers le prisme déformant d'une éclipse qui travaille encore dans votre système. C'est comme regarder le fond d'un lac juste après y avoir jeté une pierre. L'eau bouge encore, les reflets dansent. Ce que vous voyez semble net, mais ce n'est qu'une déformation. Attendez que l'eau se calme. Alors seulement, vous verrez ce qui se trouve véritablement en dessous. Que se passe-t-il concrètement si vous agissez malgré tout ? Les conversations initiées le 18 février, sous l'influence de ce trio, risquent de dire trop, ou pas assez, ou exactement ce qu'il ne fallait pas dire à ce moment précis. Ce n'est pas que vos sentiments soient faux. Au contraire, ils sont probablement plus vrais que jamais. Toutefois, la vérité livrée au mauvais moment devient une arme qui blesse celui qui la lance autant que celui qui la reçoit. L'entrée du soleil en Poissons ajoute une couche supplémentaire à cette complexité. Les Poissons, dernier signe du zodiaque, portent en eux la mémoire de tous les signes qui les précèdent. C'est le signe de la dissolution, de la fin des cycles, de l'immersion dans l'invisible. Quand le soleil y pénètre, il emporte avec lui tout ce que le cycle du Verseau n'a pas résolu. Et après une éclipse, la quantité de matière non résolue est considérable. Vous pourriez ressentir une fatigue inexplicable, non pas physique, mais cellulaire, comme si chaque fibre de votre être était en train de se réorganiser. Certains ressentiront une envie irrésistible de pleurer sans raison apparente. D'autres éprouveront une nostalgie étrange pour des moments qu'ils n'ont jamais vécus, ou une mélancolie douce qui semble venir d'un endroit très ancien en eux. Tout cela est normal. Tout cela fait partie du processus d'intégration. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette vulnérabilité est précisément la condition nécessaire à la transformation. Pensez au serpent qui mue. Au moment où il perd son ancienne peau, il est dans son état le plus fragile. Ses écailles nouvelles sont encore tendres, translucides, sensibles au moindre contact. Si à cet instant précis il se frotte contre des pierres tranchantes, il ne se renforce pas, il se blesse. Les 18 et 19 février, vous êtes ce serpent entre deux peaux. L'ancienne se détache, la nouvelle n'est pas encore formée. Et chaque décision brutale, chaque confrontation prématurée, chaque impulsion non maîtrisée est une pierre tranchante contre votre peau naissante. Il existe un terme en physique quantique qui décrit parfaitement cet état, la superposition. Une particule peut exister dans plusieurs états jusqu'au moment où on l'observe. À l'instant de l'observation, elle s'effondre dans un seul état. Votre réalité fonctionne de la même manière pendant ces 48 heures. L'éclipse vous a placé dans un état de superposition existentielle. Plusieurs versions de votre avenir coexistent en ce moment même. Plusieurs trajectoires sont ouvertes, plusieurs destins sont possibles. Mais si vous forcez une décision trop tôt, vous effondrez prématurément le champ des possibles. Vous choisissez une réalité avant d'avoir vu toutes les options. L'univers ne vous demande pas d'être passif, il vous demande d'être patient. Il ne vous demande pas de ne rien ressentir, il vous demande de tout ressentir sans réagir. C'est la différence entre vivre une émotion et être possédé par elle. Le 18 février, laissez les vagues monter. Observez-les, nommez-les si vous le pouvez, mais ne construisez pas de maison sur une vague. Il y a des gestes précis à éviter. Ne signez aucun document important. Ne lancez pas de conversation que vous reportez depuis des mois. Ne prenez pas de décisions financières majeures. Ne rompez pas. Ne vous engagez pas. Ne publiez pas ce message rédigé dans un élan de courage nocturne. Chacune de ces actions porte la signature énergétique d'une éclipse encore instable. Et tout ce qui naît dans l'instabilité porte cette instabilité dans son code génétique. Alors que faire ? Si l'action est interdite, si la décision est prématurée, que reste-t-il ? Il reste l'acte le plus puissant et le plus sous-estimé de l'existence humaine, l'observation consciente. Regarder sans juger, ressentir sans interpréter, accueillir sans saisir. Cet état d'observation active est exactement ce que le soleil en Poissons vous invite à pratiquer. Les poissons ne combattent pas la tempête, ils plongent sous la surface, là où les courants sont calmes.
Et depuis cette profondeur, ils observent le tumulte avec une sérénité que rien ne peut ébranler. Votre corps lui-même va vous envoyer des signaux durant ces heures. Écoutez-les. Une tension dans la mâchoire pourrait révéler des mots que vous retenez depuis trop longtemps. Une lourdeur dans la poitrine pourrait signaler un chagrin ancien qui cherche enfin sa sortie. Des fourmillements dans les mains pourraient indiquer une énergie créatrice qui demande à s'exprimer, non pas dans l'action extérieure, mais dans la création intérieure. Notez tout. Écrivez si vous le pouvez. Le journal intime devient, le 18 février, un outil de décodage cosmique plus puissant que n'importe quelle méditation guidée. Car voici ce que personne ne vous dira sur les éclipses. Leur véritable cadeau ne se trouve pas dans l'événement lui-même. Il se cache dans le silence qui suit. Comme le tonnerre après l'éclair, c'est dans le grondement sourd de l'après que se révèle la véritable puissance de la décharge. L'éclipse a frappé. Le tonnerre gronde encore. Et c'est dans ce grondement que vos réponses se forment, lentement, sûrement, à leur propre rythme. Et puis arrive le 19 février, et avec lui, une toute autre énergie. Si le 18 était un jour d'eau, de flou, de dissolution douce, le 19 est un jour de feu. La lune entre en bélier, et tout change. Le bélier est le premier signe du zodiaque, le guerrier, l'initiateur, celui qui ne demande pas la permission avant d'agir. Quand la lune le traverse, elle réveille en vous un instinct primal, l'envie de trancher, de décider, de bouger. Après 24 heures passées dans les brumes contemplatives des poissons, cette énergie du bélier peut ressembler à un café triple espresso après une nuit d'insomnie. Vous vous sentez soudain éveillé, alerte, prêt à conquérir. Mais attention, un corps encore endormi qui reçoit une décharge d'adrénaline ne devient pas plus fort, il devient plus imprudent. Et c'est précisément à ce moment-là que Saturne et Mercure se rejoignent dans le ciel. Cette conjonction est la troisième vérité que je vous avais promise, et elle est peut-être la plus importante des trois. Saturne est l'architecte du cosmos, la planète des fondations, de la discipline, du temps long. Elle ne s'intéresse pas à vos envies du moment, elle s'intéresse à ce qui tiendra encore debout dans 10 ans. Mercure, en revanche, est le messager, rapide, agile, curieux. Il veut communiquer, transmettre, connecter. Il veut le faire maintenant. Quand ces deux planètes se rencontrent, imaginez un architecte et un coursier enfermés dans la même pièce. L'architecte dit « réfléchis avant de parler ». Le coursier dit « parle avant de réfléchir ». La tension entre ces deux forces crée un champ d'une puissance considérable. Mais cette tension n'est pas votre ennemi. Elle est votre allié à une condition, une seule, que vous ne la confondiez pas avec un feu vert pour agir. La conjonction Saturne-Mercure du 19 février ne dit pas « allez-y », elle dit « préparez-vous ». Elle ne dit pas « parlez », elle dit « choisissez vos mots avec la précision d'un orfèvre ». Elle ne dit pas « décidez », elle dit « comprenez d'abord ce que vous décidez réellement ». Car voici le secret de cette configuration. Chaque mot prononcé sous l'influence de Saturne porte un poids disproportionné. Les phrases que vous direz ce jour-là ne s'évaporeront pas comme les conversations ordinaires. Elles s'imprimeront dans le tissu de vos relations avec la permanence d'un tatouage. Saturne grave dans le marbre ce que Mercure écrit à l'encre. Ce que vous promettez le 19 février, vous serez tenu de l'honorer. Ce que vous refusez sera refusé pour longtemps. Ce que vous nommez prendra le nom que vous lui donnez et le gardera. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce jour est à la fois un allié et un adversaire ? Si vous parlez depuis votre sagesse, depuis cette partie de vous qui a intégré les leçons de l'éclipse et la contemplation du 18, alors vos mots deviendront des piliers, des structures solides sur lesquelles vous pourrez bâtir les prochains mois. Mais si vous parlez depuis votre impulsivité, depuis la décharge du bélier, depuis cette clarté trompeuse héritée du trio Vénus-Lune-Mercure de la veille, alors vos mots deviendront des murs que vous aurez construits vous-même autour de votre propre avenir. Il y a un autre élément cosmique qui amplifie tout cela et que très peu de gens mentionnent. Le 19 février se situe exactement à la veille de l'un des transits les plus rares de la décennie. Le 20 février, Saturne et Neptune se rejoignent à 0 degré du Bélier. Ce point précis est le point vernal, le tout premier degré du zodiaque, le commencement absolu. La dernière fois qu'une telle conjonction s'est produite à cet endroit exact du ciel remonte à plus de 300 ans.
Cet événement inaugure un cycle de 36 ans qui va redéfinir la manière dont l'humanité entière concilie la structure et le rêve, le réalisme et l'idéalisme, la matière et l'esprit. Et le 19 février, vous êtes à moins de 24 heures de cette bascule historique. L'énergie du vin est déjà palpable. Elle suinte à travers chaque fissure de la journée du 19. Chaque conversation, chaque décision, chaque geste accompli ce jour-là est imprégné de cette tension entre deux mondes. L'ancien monde de Saturne en Poisson, qui s'achève, et le nouveau monde de Saturne en Bélier, qui commence. Vous êtes littéralement debout sur la ligne de fracture entre deux ères. Que faire concrètement le 19 février ? D'abord, reconnaître l'énergie pour ce qu'elle est. Ce sentiment d'urgence que vous ressentirez n'est pas un signal d'action. C'est la pression du changement qui s'accumule avant d'éclater, comme la pression atmosphérique qui chute avant un orage. L'orage viendra. Il n'a pas besoin de votre aide pour arriver. Votre rôle n'est pas de provoquer la tempête. Votre rôle est d'être prêt quand elle passera. Physiquement, vous pourriez sentir une montée d'énergie dans la poitrine, une accélération du rythme cardiaque, une agitation dans les jambes, comme si votre corps voulait courir quelque part. C'est le bélier qui pulse dans vos veines. Ne le combattez pas, canalisez-le. Marchez, bougez, faites de l'exercice physique si vous le pouvez. Donnez à cette énergie de feu un exutoire qui ne passe pas par les mots ni par les décisions. Votre corps est le meilleur allié pour absorber ce que votre esprit n'est pas encore prêt à traiter. Ensuite, si vous devez absolument communiquer quelque chose d'important ce jour-là, passez chaque phrase au filtre de Saturne avant de la prononcer. Demandez-vous, est-ce que je serai fier de ces mots dans 6 mois ? Est-ce que cette parole construit ou détruit ? Est-ce que je parle depuis ma vérité profonde ou depuis l'émotion du moment ? Si la réponse n'est pas un oui limpide à chacune de ces questions, attendez. 24 heures, pas plus. Mais ces 24 heures pourraient faire la différence entre un fondement solide et une ruine prématurée. Et maintenant, voici ce que vous devez comprendre sur l'ensemble de ces 48 heures. Le 18 et le 19 février ne sont pas 2 jours séparés. Ils forment un seul mouvement en 2 temps. Le premier temps est l'inspiration. Le second est l'ancrage. Le 18, vous recevez. Le 19, vous structurez ce que vous avez reçu. Mais ni la réception ni la structuration ne sont des actions extérieures. Ce sont des processus intérieurs. L'éclipse a semé. Le soleil en Poisson arrose. La conjonction Saturne-Mercure commence à former les racines. Mais aucune graine ne pousse si vous la déterrez pour vérifier si elle germe. Certains parmi vous vivront ces 2 jours comme une traversée du désert, une impression que rien ne bouge, que rien ne se passe, que l'univers vous a oublié. C'est exactement l'inverse. Quand tout semble immobile à la surface, c'est que tout se réorganise en profondeur. Pensez à un puzzle de 1000 pièces étalé sur une table. Si quelqu'un entre dans la pièce et ne voit que le désordre, il pourrait croire qu'aucun progrès n'a été fait. Mais vous savez que les bords sont assemblés, que les couleurs sont triées, que la structure émerge lentement. Le 18 et le 19 février, vous triez les pièces de votre nouvelle réalité. Le résultat ne sera visible que plus tard, mais le travail, lui, se fait maintenant. Les synchronicités se multiplieront durant ces 48 heures. Un mot entendu dans une conversation qui ne vous était pas destiné. Un souvenir qui resurface au moment précis où vous en avez besoin. Un rêve d'une netteté inhabituelle la nuit du 18 au 19. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage que l'univers utilise quand les mots humains ne suffisent plus. Il vous parle à travers les signes parce que la conjonction Saturne-Mercure rend la communication directe trop lourde, trop chargée, trop définitive. Alors il choisit des canaux plus subtils, des murmures plutôt que des cris, des images plutôt que des phrases. Soyez attentifs. La réponse que vous cherchez pourrait venir du dernier endroit où vous penseriez la trouver. Pour ceux qui se demandent quand il sera enfin possible d'agir, voici une indication précieuse. La fenêtre d'intégration post-éclipse se referme progressivement après le passage de la conjonction Saturne-Neptune du 20 février. À partir du 21 février, l'énergie commence à se stabiliser. Les eaux se calment, le brouillard se lève. Ce que vous percevrez alors ne sera plus un mirage. Ce sera la carte authentique de votre nouvelle réalité. Et à ce moment-là, chaque pas que vous ferez sera un pas sûr, ancré, aligné avec ce que l'éclipse a véritablement initié en vous. Pas avant, mais certainement pas jamais. Retenez ceci,
le 18 et le 19 février ne vous demandent rien d'extraordinaire. Ils vous demandent la chose la plus difficile qui soit. Ne rien faire quand tout en vous hurle d'agir. Observer quand chaque fibre veut réagir. Attendre quand l'impatience brûle. Mais c'est dans cette retenue que réside votre véritable pouvoir. L'éclipse solaire en Verseau a ouvert un espace en vous que vous ne soupçonniez pas. Le trio Vénus-Lune-Mercure du 18 a rempli cet espace d'émotions brutes, de désirs enfouis, de vérités longtemps tues. Et la conjonction Saturne-Mercure du 19 a commencé à donner forme et structure à tout ce que vous avez reçu. Vous n'êtes pas la même personne qu'avant cette éclipse. Vous ne le savez simplement pas encore. Comme un arbre qui a poussé de nouvelles racines après une tempête. En surface, il semble identique, mais sous la terre, sa prise est plus profonde, son ancrage plus solide, sa capacité à résister aux prochaines tempêtes décuplée. Les jours qui suivent le 20 février vont vous le confirmer. Des portes vont s'ouvrir là où vous ne voyez que des murs. Des réponses vont émerger là où il n'y avait que des questions. Des personnes vont entrer dans votre vie ou en sortir, non par hasard, mais parce que votre fréquence a changé et que l'univers ajuste votre réalité en conséquence. Faites confiance au processus. Faites confiance au silence. Les plus belles fleurs naissent toujours dans le noir, bien avant de voir la lumière. Si cette vidéo a éclairé quelque chose en vous, alors je vous demande une chose simple. Appuyez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez, et abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Chacune représente des heures de recherche et de travail, et votre soutien est ce qui nous permet de continuer. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement compte énormément pour nous. Le 18 et le 19 février ne sont pas des jours de perte, ce sont des jours de préparation silencieuse. Et ceux qui auront eu la sagesse d'écouter ce silence découvriront bientôt que l'univers ne leur a rien pris. Il leur a tout donné. Simplement, il l'a donné dans une langue qu'on n'entend qu'en fermant les yeux.